Ce lundi 4 avril, les élèves ont repris le chemin de l'école pour le compte du troisième trimestre de l'année scolaire 2015-2016. Au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville, les classes sont bel et bien au comble. Pour ce virage décisif, l'heure n'est plus au divertissement. Élèves, enseignants et administrateurs des établissements scolaires ont pour leitmotiv maximiser les chances de réussite aux examens officiels de fin d'année. Nous allons, en dehors des cours classiques, intensifier les cours de soutien sous forme de travaux dirigés. Au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville, tous les jours, de mardi à vendredi, nous avons 1 heure de cours à la fin des heures normales des enseignements, pendant laquelle nous reprenons les élèves de ces classes d'examen-là. Les activités des enseignants au cours du trimestre le plus court porteront notamment sur le parachèvement des programmes dans les délais convenables afin de laisser aux élèves du temps nécessaire pour des révisions, un objectif pour lequel l'absentéisme est à proscrire. Pour réajuster les manquements relevés au terme des précédents trimestres, des travaux dirigés et des cours de remise à niveau sont imposés aux élèves des classes d'examen. Ces travaux dirigés visent à revenir sur les difficultés qui ont été relevées, recensées dans les classes concernées, et on voudrait y apporter des solutions. Aux élèves, plus besoin de leur rappeler combien le temps qui reste est réduit. À chacun de savoir ménager sa monture pour qu'au résultat des courses, la fin soit glorieuse. La concertation ouverte à Yaoundé entre les responsables camerounais en charge des finances et des questions économiques avec les partenaires au développement, au nombre desquels la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et bien d'autres, vise un objectif simple, l'appropriation par la partie camerounaise des mécanismes de négociation des appuis budgétaires avec les partenaires au développement. Pendant 2 jours, cet atelier, le premier du genre organisé par le gouvernement, va permettre d'outiller les cadres camerounais en technique de captage des aides de développement et autres financements extérieurs, en même temps qu'il aidera l'administration à formuler des solutions lui permettant de faire face aux 2 chocs, dont la baisse des prix du baril du brut et l'effort de guerre suite aux activités nocives de Boko Haram. Des projections élaborées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour la période 2013-2021 prévoient une nouvelle donne macroéconomique au Cameroun. Il s'agit d'un taux de croissance un peu au-dessus des 5% contre 2% dans l'espace CEMAC, un déficit budgétaire de 4% contre 3% en zone CEMAC, un niveau d'endettement qui oscillera entre 10 et 20%. À en croire ces bailleurs de fonds, les inégalités sociales ont augmenté au Cameroun entre les riches et les pauvres et entre le monde rural et les centres urbains. Pour permettre au pays de Paul Biya de maintenir la tête hors de l'eau, les partenaires au développement proposent la rationalisation de la dépense en saisissant l'opportunité des cours du baril pour introduire un mécanisme d'ajustement des prix à la pompe régulier et automatique, une autonomisation réelle de la Sonara qui serait soumise comme d'autres producteurs et importateurs à la loi de la demande et un suivi plus assidu des entreprises d'État dont les passifs latents s'accumulent. Relativement à la dette du Cameroun, l'on apprend que celle-ci peut être mieux valorisée grâce à une prise en compte plus contraignante des avis du Comité national de la dette publique et une signature unique du ministre des Finances pour tout instrument financier. Une certaine opinion place désormais le Cameroun au rang de pays parmi les plus dangereux au monde. Des médias qui prétendent s'appuyer sur un rapport du département d'État, le ministère américain des Relations extérieures et d'un organisme indépendant de ce pays. Le premier démenti à ces allégations est venu du plus haut responsable des États-Unis d'Amérique au Cameroun. L'ambassadeur Michael Stephen Hosa n'est pas allé du dos de la cuillère pour démentir ces informations. Le diplomate américain a
tout de même rappelé aux citoyens de son pays les règles de sécurité en la matière pour des cas comme celle de la région de l'extrême nord en proie à la lutte contre la secte islamiste Boko Haram et celle de l'Est qui subit des attaques de bandes armées venues de la Centrafrique voisine. Un rappel somme tout normal dans les usages de ce pays. Face à la presse vendredi dernier, le ministre de la Communication Issa Tirouma Bakari est revenu sur ces allégations pour s'insurger contre des informations qui tendent à faire croire à l'opinion que le Cameroun serait devenu un enfer pour tous ceux qui voudraient y vivre. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a certes rappelé que le pays mène actuellement une guerre contre la secte islamiste Boko Haram. Aussi n'a-t-il pas manqué de souligner qu'après 2 ans, cet ennemi est aujourd'hui considérablement affaibli du fait de la réaction énergique de nos forces de défense et de sécurité et de la contribution de certains pays amis. Preuve de ce que le Cameroun est loin d'être cet enfer que l'on tente à faire croire, c'est le nombre de plus en plus croissant de touristes enregistrés sur nos différents sites. Par ailleurs, sous la houlette du président Paul Biya, le pays continue de mener ses projets de développement pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Dans son rapport de perspective de l'évolution des activités économiques au Cameroun, la direction nationale de la BEAC estime à propos du ciment que la concurrence sera très rude au cours du 2e trimestre 2016 avec l'offre additionnelle de la cimenterie Metsem, mais aussi pour cause de l'importation qui va continuer à augmenter l'offre. C'est dire combien l'interdiction des pouvoirs publics peine à se matérialiser. Néanmoins, toujours selon la BEAC, avec cette concurrence de plus en plus pressante, la baisse des prix est espérée par les consommateurs. Le mouvement baissier du prix des ciments a en effet été amorcé depuis l'an dernier au Cameroun avec une légère diminution d'environ 200 francs sur le sac de 50 kg. Dans les quincailleries, des produits de marque étrangère continuent de se vendre. Le prix du sac oscille alors entre 4 600 francs et 4 900 francs CFA et toutes les marques locales y sont en abondance. Il faut aussi relever que la capacité installée de production de ciment au Cameroun est comprise entre 3,7 et 4 millions de tonnes l'an alors que les besoins tournent autour de 2,5 à 2,8 millions de tonnes par an. Le Turc Metsen, dernier arrivé sur le marché, a une capacité de 600 000 tonnes l'an. Il a rejoint sur le marché camerounais du ciment le groupe français Lafarge qui produit actuellement 1,6 million de tonnes à travers Simencam, sa filiale locale. Le Marocain Adowa, qui opère dans le pays sous la marque Simaf, produit 500 000 tonnes et le groupe nigérian Dangote avec également 500 000 tonnes. Et même si toutes ces cimenteries ne tournent pas encore à pleine capacité, l'offre est déjà largement supérieure à la demande. À ces charges, les producteurs signalent en plus la taxation du clinker à 10% par la loi de finances 2016. Considéré comme le grenier de l'Afrique centrale, le Cameroun dispose d'un grand potentiel agricole favorisé par un climat qui exprime toute sa diversité géographique. Malheureusement, ce secteur a du plomb dans l'aile à cause de plusieurs pesanteurs, au rang desquelles l'enclavement des bassins de production et le manque de subventions pour ne citer que celles-là. Autant de raisons qui ont motivé un accent profond et une attention particulière sur la réforme dans ce secteur au cours du conseil de cabinet présidé par Philémon Yan le 31 mars dernier. Rencontre à laquelle prenaient part les ministres et les secrétaires généraux de la République. Au menu des échanges, 2 exposés ayant trait à la politique agricole. Le chef du gouvernement va alors prescrire le renforcement de la politique de financement des filières cacao et café. Occasion pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de dévoiler les grandes lignes de la stratégie de relance des filières café et cacao. Le ministre délégué auprès du ministère des Finances a présenté quant à lui quelques-unes des ressources et modalités de financement de l'agriculture. S'en est suivi également de la présentation du plan de relance et de développement des filières cacao et café adopté par le gouvernement en septembre 2014, dont les objectifs de production à l'horizon 2020 sont estimés à 600 000 tonnes pour le cacao et 125 000 tonnes pour le café Robusta et 35 000 tonnes de café Arabica. Le volet de production de ce plan de relance mettait l'accent sur la production et la diffusion du matériel végétal de qualité, la fertilisation et la protection des vergers et bien d'autres.
Les efforts de soutien au secteur agricole se sont poursuivis avec l'augmentation du budget du ministère chargé de l'agriculture de 12% au cours de la période 2014-2016, soit un passage de 98,3 à 110,2 milliards de francs CFA. Outre les subventions allouées aux acteurs institutionnels publics de ce secteur, des mesures d'accompagnement fiscal ont été mises à contribution.